Le ministre-gouverneur du district de la vallée du Bandama en contact avec le corps préfectoral de la région du Hambol. Jean-Claude Kwasi est venu présenter son institution au préfet et sous-préfet des départements de Dabakala, Niakara et Katiola. Il est de coutume, lorsqu'on est nommé dans une zone, qu'on prenne contact avec ceux qui exercent déjà. C'est dans ce cadre que nous sommes venus rencontrer le préfet de région et les préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les sous-préfets. Cette démarche du tout nouveau ministre-gouverneur est saluée par le corps préfectoral. Nous avons tous le même objectif qui est le développement et que nous devons réunir toutes nos forces et travailler en toute complémentarité. Pour Jean-Claude Kwasi, le district et l'administration travaillent tous pour le développement. Et ensemble, avec le corps préfectoral, les élus, les cadres et tous les leaders d'opinion, que nous allons former ce qui va nourrir le schéma directeur de tout le district de la vallée du Bandama pour nous permettre de travailler en allant à l'essentiel. À travers ses visites et prises de contact, Jean-Claude Kwasi veut impliquer toute la population dans la gestion du district. Le district de la vallée du Bandama est composé de 2 régions, à savoir le Gbeke et le Hambol, de 7 départements pour 1 500 000 habitants selon le dernier recensement de la population et de l'habitat. « 235 000 hectares par an, c'est en moyenne la perte du couvert forestier ivoirien depuis 1960 selon le ministère des Eaux et Forêts. Face au danger de la disparition, le ministère de tutelle tire la sonnette d'alarme. D'où l'opération de reboisement dénommée un jour 50 millions d'arbres. Le cantonnement des Eaux et Forêts de Katiola engagé. La déforestation est l'une des grandes menaces qui pèsent sur notre planète. Le dérèglement climatique et le réchauffement de la surface de la Terre sont perceptibles. Ce qui a des conséquences multiples qui impactent les efforts de développement. Ces différents phénomènes pourraient s'accélérer si les hommes n'agissent pas pour stopper la disparition de la forêt. Le théâtre des opérations de reboisement Wassinankara village dans la sous-préfecture de Katiola. Sur 1 hectare, 650 plants de diverses espèces d'arbres sont plantés. Tout le monde sait l'avantage de l'arbre dans le climat et dans la vie des hommes. Et donc c'est un acte majeur que nous venons de poser et nous souhaitons que tout le monde fasse pareil. Tous les ans, on n'a qu'à planter d'arbres. Et moi-même, je vais dire à mes frères, ils n'ont qu'à arrêter de couper les bois là. Les autorités locales encouragent les initiateurs et invitent les populations à s'engager dans la lutte contre la déforestation. Les habitants de Lomakankro n'auront plus besoin d'aller chercher l'eau au marigot pour les obligations quotidiennes. Ce village, situé à une vingtaine de kilomètres de Tibissou, vient d'être doté d'un château d'eau. Je suis très contente parce qu'avant, on n'avait pas l'eau courante. On se réveillait tôt pour venir puiser l'eau, chercher l'eau, on faisait le rang. Maintenant que le château d'eau a été inauguré, on aura l'eau dans tous les foyers. D'un coût de plus de 165 millions de francs CFA, ce château d'eau est une réalisation du conseil régional du Bélier qui inaugure dans le même laps de temps le collège moderne de la localité dont les travaux sont estimés à environ 180 millions de francs CFA. Nous sommes heureux. Et qu'aujourd'hui, ce que nous faisons ici fasse tache d'huile dans tout le département pour que les fils et les filles de Tibissou se rassemblent comme cela pour célébrer la cohésion, pour célébrer la paix. Ces infrastructures qui améliorent ainsi les conditions de vie des populations de Lomakankro, en même temps qu'elles impactent celles de 20 villages voisins, sont saluées par les fils et cadres de la sous-préfecture. Le château d'eau, le collège qui va passer de collège en lycée, le foyer des jeunes qu'on a posé la première pierre. Et donc notre action était tournée aussi vers le développement, apporter un mieux-être à nos populations. La cérémonie d'inauguration d'un tout nouveau château d'eau et du collège moderne a été mise à profit par les autorités du conseil régional du Bélier afin de promouvoir l'union et la cohésion pour un développement harmonieux, bénéfique à tous.
stade de Krinjabo, dans le département d'Aboasso, apothéose du tournoi de Maracana de cohésion sociale doté du trophée Adou Habib, fils de la région Golem. Le vainqueur reçoit la somme de 150 000 francs CFA et un jeu de maillot. Le finaliste malheureux, Anoisé, empoche 100 000 francs CFA en plus du jeu de maillot. Outre la récompense des finalistes, les cantines des établissements primaires et le collège moderne de Krinjabo reçoivent une photocopieuse, des assiettes, des ustensiles de cuisine, mais aussi des sacs de riz. L'objectif est de les occuper sainement, mais également de leur permettre d'aller aisément à l'école. Cette cérémonie a été également mise à profit pour rendre hommage à titre posthume à Adidi Côte d'Ivoire, cadre de la région. Toutes ces actions sont appréciées par les bénéficiaires et le président de la mutuelle. Ce jour est un jour glorieux pour nous. Le parrain, il ne cesse de nous étonner. Après avoir donné une imprimante et puis le matériel pour l'école, aujourd'hui il nous comble. Comme nos enfants avec ce don en vivre. Nous avons donné une machine qu'il nous a envoyée là. On dit 6 heures. Donc maintenant vraiment, il y a changement. D'autant que cet acte de générosité est à sa 6e édition. En 2020, ce sont les femmes productrices d'Atiké de Krinjabo qui ont reçu une broyeuse électrique. Allons-y, une fois. Deux. Troisième fois là-bas. Officiellement installé par le sous-préfet et Gaoussou Diabaté, président de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire, FENEGESI, Massuel Kouassi a prêté serment en tant que nouveau président des jeunes de la commune d'Assinimafia. Premier président de la jeunesse de cette municipalité, Massuel Kouassi s'engage à promouvoir l'insertion de la jeunesse dans le tissu social. L'encadrement de la jeunesse, la mobilisation et l'insertion de la jeunesse. Au niveau du développement national, j'ai d'abord de l'épanouissement et créer un club de football, puis essayer de financer les projets des jeunes. 75% de la population d'Assinimafia est composée de jeunes dont l'âge est estimé à 35 ans. Les jeunes, sachez qu'aujourd'hui vous avez un relais auprès de nous et que vous pouvez vous organiser pour que vos doléances, vos besoins soient organisés, structurés et qu'ils soient, lui et son équipe, soient votre porte-parole auprès de la commune. Nous avons consacré un pan de notre intervention à l'appel des jeunes à la cohésion sociale. Mais il est également important pour nous d'appeler les jeunes à ne plus avoir le comportement qu'ils ont eu à l'occasion des divergences politiques qui ont opposé des acteurs politiques. La cérémonie d'investiture du président de la jeunesse communale d'Assinimafia a enregistré la présence des guides religieux, des autorités administratives, des chefs traditionnels et d'invités spéciaux. Elle a aussi été marquée par les prestations d'artistes. 60 ans d'existence d'une paroisse, ça se fête. Les fidèles catholiques n'ont pas voulu se faire compter l'événement venu des 4 coins de Yamoussoukro et d'Abidjan. L'officiant de la messe, marquant le 60e anniversaire de la paroisse cathédrale Saint-Augustin, Monseigneur Alexis Touabli Youlo, évêque du diocèse d'Abobil, par ailleurs évêque intérimaire du diocèse de Yamoussoukro, exhorte les paroissiens et les diocésains de Yamoussoukro à doubler d'efforts pour faire plus après les 60 ans dans tous les domaines. Oui, paroisse Saint-Augustin, paroisse mère de la vie, après 60 ans, tu n'as pas le droit de garder le même rythme. L'évangélisation des âmes par les missionnaires blancs catholiques a porté véritablement dans le district autonome de Yamoussoukro à partir de l'année 1961 avec l'érection de la chapelle en paroisse. Aujourd'hui, nous bâtissons sur les fondements qu'ils ont posés. Et ensuite, il y a eu le relais, c'est-à-dire les missionnaires SMA européens ont passé le relais aux fils du pays, le clergé local. Et maintenant, nous sommes dans la 3e étape, qui est l'étape de la consolidation, l'étape de l'approfondissement, pour que Jésus-Christ soit vraiment un d'entre nous. Plusieurs personnalités ont pris part à la messe
de la célébration des 60 ans. Arrivé à 60 ans et être là présente à cette cérémonie, je ne peux que me réjouir et dire merci au Seigneur. Il nous a conseillé de nous aimer les uns les autres. Et je crois que c'est ce qui nous manque le plus entre nous, Ivoiriens. Parce que l'amour du prochain, comme le Christ nous a aimés, conduit à tout. La célébration du 60e anniversaire de la paroisse Saint-Augustin a été aussi une occasion de retrouvailles pour les filles et fils de Yamoussoukro qui se sont perdus de vue depuis des années.